Les informations, bref, bonsoir. Il y a à ce jour 2739 cas actifs de COVID-19 dans le pays. 85% de ces cas sont des Seychellois, tandis que 15% sont des étrangers, dont la plupart sont titulaires de permis de travail. 32 personnes sont décédées depuis des suites de maladies liées au COVID-19. Ces chiffres ont été donnés par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé cet après-midi. Le président Wavell Ramkalawan a témoigné ce matin devant la commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale. Il a d'abord témoigné dans une affaire concernant John Gouffé. M. Gouffé a déclaré que le président Ramkalawan lui avait apporté de l'assistance lorsqu'il avait été battu par la police en 1991 en raison de son affiliation au parti cécélois qui avait été formé à cette époque. Le deuxième cas dans lequel le président Ramkalawan a témoigné devant la commission concernait celui de Joseph Edouard. Lors de son témoignage devant la commission, M. Edouard avait déclaré que le président Ramkalawan avait pris des photos des blessures qu'il avait subies lorsqu'il avait été battu par des soldats à Grand Police en 1989. C'était après qu'il s'était évadé de la prison et puis il avait été recapturé. Dans une brève interview après la session de ce matin, le président Ramkalawan a dit qu'il prie pour que la commission atteigne ses objectifs malgré les nombreux défis. Il espère que davantage de gens se présenteront devant la commission et diront la vérité afin que nous puissions avancer en tant que pays. Lors d'une autre séance publique cet après-midi, c'est Derrick Daes qui avait porté son cas devant la commission. Il a dit qu'il avait également été accusé d'avoir mis le feu dans un bâtiment situé à côté du restaurant Taifou. M. Daes a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec cet incident. Le président Ramkalawan a présidé hier une réunion virtuelle du Conseil des ministres, réunion au cours de laquelle un certain nombre de sujets juridiques et politiques ont été examinés. Le Conseil des ministres a tout d'abord approuvé l'abrogation de la loi 2005 de l'Office du tourisme des Seychelles, le STB. Les fonctions du STB seront assumées par le département du tourisme. Le Conseil des ministres a également discuté des propositions visant à mettre en œuvre des modalités de travail flexibles dans l'ensemble du gouvernement. Les ministères, départements et agences feront des propositions sur la manière dont ils mettront en œuvre des nouvelles dispositions tout en assurant une efficacité continue et des normes élevées dans la prestation des services publics. Le Conseil des ministres a donné en principe son approbation pour la première phase d'un projet d'assèchement de eaux de mer pour la création de 24,9 hectares de terrain à cascade. L'approbation finale sera basée sur le résultat d'une évaluation classe 1 concernant l'impact de ce projet sur l'environnement. Le Conseil des ministres a également approuvé en principe la remise en état de 8 387 m² de terrain au large de la parcelle V12 348 à Providence. Un projet qui sera entrepris par la société Seafront Development Limited. L'approbation finale de ce projet dépendra également du résultat de l'évaluation classe 1 concernant l'impact de ce projet sur l'environnement. Le Conseil des ministres a aussi été informé de la pratique d'administrer les prestations finales pour les travailleurs décédés. Le Conseil des ministres a demandé au département de l'emploi et au département des affaires juridiques de soumettre une proposition de modification de la législation du travail afin de clarifier la manière dont ces prestations devraient être administrées. La Cour d'appel a rendu un dernier hommage à un de ses collègues, Jacques Odoul, décédé plus tôt ce mois-ci. L'hommage à M. Odoul a été rendu ce matin lors d'une brève cérémonie à la Cour d'appel. Le président de la Cour d'appel, Anthony Fernando, deux juges de la Cour, Fiona Robinson et Wagil Dingage, ainsi que plusieurs avocats étaient présents. 2 minutes de silence ont été observées en mémoire de M. Odoul. Le juge Fernando a ensuite retracé sa carrière d'enseignant, d'avocat, d'homme politique, plus de ministre et aussi juge. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.